Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous envoie un premier travail à faire. Donc là, il s'agit juste de lire ensemble l'attestation de déplacement que vous devez avoir sur vous quand vous sortez. Alors, pour aller faire des courses, pour aller à un rendez-vous, pour venir au CAGE chercher un document par exemple, ou faire une photocopie, euh, pour aller chez le médecin. Voilà, donc cette attestation, c'est une attestation qui est adaptée à vous. Elle est un peu plus simplifiée. Il y a des attestations qui sont très très compliquées à lire. Celle-là, elle est très simple et on va la lire ensemble et vous allez essayer de la lire après tout seul. Voilà, et de compléter cette première partie-là. Vous voyez, tout ça. Et après, de compléter, je vais descendre, de cocher la bonne case. Vous voyez, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Et de signer votre document. Alors, il faudra marquer la ville, le jour, l'heure et la signature. Alors ça, on va tout revoir ensemble. Alors d'abord, on va travailler sur le haut de l'attestation. Alors, je vais essayer, voilà, de mettre en plus gros. Là, vous voyez bien. Donc, il y a des mots peut-être que vous reconnaissez. On va pas lire tous les mots. D'accord? On va lire les mots les plus importants, les mots qui vont vous aider à remplir le formulaire. Donc là, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. D'accord? Donc là, on vous demande qui vous êtes. Quand on vous demande qui vous êtes, c'est comme si on vous demandait présentez-vous. Donc qu'est-ce que vous dites quand vous vous présentez? Vous dites votre nom. Donc là, j'espère que vous avez repéré le mot nom. Donc là, nom. Votre prénom. Donc là, on a le prénom. Et puis, vous pouvez dire votre date de naissance. Donc là, vous voyez, on a les barres pour écrire la date de naissance. Donc le jour, le mois, l'année. Et là, vous voyez, vous comprenez ce petit dessin là, c'est une maison, donc c'est votre adresse, mon adresse. Voilà, donc là, vous écrivez votre adresse. Vous pouvez prendre votre titre de séjour ou votre récépissé, ce que vous avez, ou une facture où est écrite en fait votre adresse. Voilà, et vous la recopiez là. Donc le nom, le prénom, la date de naissance et mon adresse. Et votre adresse. D'accord? Après, si vous voulez, on peut lire. On peut lire les mots là. Je pense que vous êtes capable de les lire. C'est des mots très simples qu'on a déjà vus ensemble. Donc je suis. Nom. Prénom. Je suis né le. Mon adresse. Mon adresse. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie de l'attestation. Hop. Après, on a une plus longue partie qui est là. Hop, voilà. Alors, on recompte ensemble le nombre de cases. D'accord? Ça, c'est les cases que vous devez cocher pour dire pourquoi vous êtes dehors, dans la rue. Où est-ce que vous allez? D'accord? Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Donc, on va essayer, grâce aux petites images là, de comprendre et de lire plus facilement. Ça va nous aider à lire. D'accord? Donc, on va lire déjà la première phrase. D'accord? Je me déplace parce que. Voilà. Vous voyez le petit bonhomme, là, il sort de chez lui. Je me déplace parce que. Alors, quand on vous pose une question, enfin, normalement, on vous pose une question, pourquoi vous vous déplacez? Et vous, vous répondez, je me déplace parce que. D'accord? Alors, parce que, on va prendre celui-là, d'abord. Alors, c'est quoi ça, d'après vous? Ouais, ça ressemble à ce qu'on voit dans les pharmacies. D'accord? Donc, c'est pour acheter des médicaments, pour aller chercher des médicaments, par exemple, à la pharmacie. Là, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Un panier avec des courses dedans, du pain, des fruits, des légumes. Donc là, vous allez faire les courses.
D'accord? Ça, est-ce que vous comprenez? C'est un stéthoscope. C'est ce qu'utilise le médecin pour contrôler votre cœur, votre respiration surtout. Voilà, donc là vous savez que c'est le rendez-vous chez le médecin. Après, je sais pas, par exemple là, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une personne qui court. Donc là, c'est pour aller prendre l'air, d'accord? Vous avez le droit de sortir 1 heure par jour pour aller prendre l'air. Donc voilà, vous pouvez cocher pardon, cette case-là si vous allez courir. Là, ben, vous imaginez ce que ça peut être. Si vous avez un chien, vous voulez sortir le chien. Voilà. Et, euh, et là, ben, c'est ce qu'on vient de dire en fait. Hein. Regardez, là il y a une petite montre. Il est marqué 1 heure. Voilà. C'est que vous pouvez sortir pendant 1 heure. Alors là, il y a marqué une seule personne, donc vous pouvez sortir à deux, hein, c'est pas interdit. Mais pas à 10, quoi. Voilà, pas toute la famille en même temps. À deux, trois enfants, voilà. Là, est-ce que vous devinez là ce que c'est? Si vous avez un rendez-vous dans une administration, donc à la préfecture par exemple, à la CAF, voilà, à la mairie, ça peut être à la poste. Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ça, est-ce que vous comprenez? Ça, c'est si vous travaillez. Voilà. Si vous travaillez, vous cochez la première case. D'accord? Celle-là, tout ça là, tous ces petits bonhommes, alors là, on voit une personne âgée. D'accord? C'est pour aller aider les personnes âgées, personnes handicapées, ou si vous gardez des enfants. Voilà. Et ça, c'est si vous êtes bénévole. Bénévole, par exemple, si vous venez aider à l'épicerie sociale. Si vous venez aider, hein, pas si vous allez à l'épicerie sociale. Si vous venez aider à l'épicerie sociale, c'est ça. Voilà, donc on va essayer de lire les mots les plus importants. D'accord? Alors là, je vous ai dit, le premier, c'était travailler. Est-ce que vous voyez le mot travailler? Voilà, il est là. D'accord? Je dois aller travailler. Voilà, ça c'est notre première case. Je dois aller travailler. Donc, vous la cochez si vous allez travailler. Là, on a dit que c'était pour aller faire les courses ou pour aller à la pharmacie acheter des médicaments ou chercher avec l'ordonnance les médicaments. Je vais acheter à manger ou des médicaments. Je vais acheter à manger ou des médicaments. Voilà, donc vous cochez cette case si vous allez faire vos courses ou à la pharmacie. Si vous avez un rendez-vous chez le médecin, eh ben c'est la troisième case. Je dois aller chez le médecin. Je dois aller chez le médecin. Voilà. Après, si vous aidez des personnes âgées ou handicapées, ou si vous gardez des enfants, c'est la quatrième case, c'est là. Je dois aller aider des gens âgés, handicapés ou garder des enfants. Je dois aller aider des gens âgés, handicapés ou garder des enfants. Ensuite, on a la cinquième case. Je vais courir ou promener mon chien moins d'1 heure et seul. Alors je vous ai dit, seul, c'est pas grave si vous êtes à deux, c'est pas très grave, voilà. Hein. L'important c'est de garder les distances. Donc c'est 1 heure. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième case. Je suis convoqué par une administration ou la justice. Je suis convoqué par une administration, par exemple par la préfecture. Vous avez un rendez-vous à la préfecture.
la justice, vous avez un rendez-vous au tribunal. D'accord? Et la dernière, vous êtes bénévole. Vous allez aider, par exemple à l'épicerie sociale. Je fais une mission utile à tous sur demande de l'administration. Voilà. Alors, celles qui vont vous intéresser le plus, vous, je pense que c'est la deuxième. Je vais acheter à manger ou des médicaments. La troisième, je dois aller chez le médecin. Peut-être je dois aider des gens ou je dois garder des enfants. Et la cinquième, je vais courir ou promener mon chien moins d'1 heure et seul. Voilà. Je vais courir ou marcher, hein, c'est pareil. Il y a marqué courir, mais c'est marcher aussi, vous avez le droit de marcher. Et celle qui peut vous intéresser aussi, c'est celle-là. Je suis convoquée par une administration ou la justice, si vous allez à la préfecture. Si vous avez bien sûr un rendez-vous à la préfecture. Ça va? Alors je vous laisse regarder un petit peu les mots, les images. Cette attestation, vous pouvez venir la chercher au CAGE. Alors demain on est fermé. Vous pouvez venir jeudi la récupérer. Et comme ça, vous pouvez la lire en même temps que moi. D'accord? Chez vous. Et vous pouvez la recopier aussi. D'accord? Sur un papier. Vous pouvez, par exemple, juste marquer sur le papier votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse. Et après, si par exemple vous allez chez le médecin, vous marquez juste « Je me déplace parce que je dois aller chez le médecin ». C'est tout, que ces 2 phrases, celle-là et celle-là. Voilà. Et après, vous signez votre papier. Alors ce qui est important aussi, on va le voir, on va terminer sur ça. Je vais faire, hop, voilà, je vais agrandir. C'est ça en fait qui est important. C'est de mettre la date. Pardon, la date elle est là. Vous voyez, il y a les petits calendriers. La date elle est là, hein, il y a les barres pour écrire la date. Là c'est la ville, donc votre ville où vous habitez, Angoulême. Là, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez compris. C'est l'heure à laquelle vous sortez, donc vous regardez votre montre sur votre portable et hop, vous marquez l'heure. Et là, la signature, vous signez. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'imprimante pour imprimer l'attestation, c'est pas grave, vous recopiez tout ce que je viens de vous dire. Je suis, nom, prénom, date de naissance, adresse, je me déplace parce que je dois aller chez le médecin, et après, un Angoulême, la date, l'heure et votre signature. Voilà. Alors, jeudi, vous pouvez venir me passer un petit coup de téléphone avant, vous venez récupérer ce document pour travailler sur ce document, d'accord? Je vous en donnerai 2, 3, comme vous voulez. Et puis là, ce que je vous demande, c'est de réécouter, regarder à nouveau la vidéo et de lire les mots, d'accord? De lire les mots pour les voir, les enregistrer. Et essayez, peut-être, si vous les retrouvez sur un document, de pouvoir les relire plus tard. Voilà. Allez, on fait un essai, d'accord? On fait comme ça, et puis vous me dites si ça vous plaît la petite vidéo que je vous fais. D'accord? À bientôt!